Une entreprise, c'est une histoire d'homme, c'est pas une histoire de... Sans homme, on fait rien. Bon, moi, c'est Gérard Grosset-Janin. Je suis menuisier charpentier et après j'ai fait 25 ans de pause sur les chantiers. Après je suis passé à la maintenance parce que faut évoluer. Serge Grosset-Janin, 3e génération, conducteur de travaux, commercial en même temps. Laurent Grosset-Janin. Mon poste dans la société a évolué avec le temps, forcément. Au début, je faisais de l'entretien de machines et de bâtiments. Olivier Grosset-Janin, 3e génération. J'ai démarré en tant que menuisier d'atelier et chef d'atelier, mais avec une personne avec moi, au Fayet, où on avait un atelier à peine 300 mètres carrés. Fait le transfert en 85 pour venir ici. Quand on a déménagé du Fayet, qui était un atelier ordinaire, on va dire, de centre-ville, hein, quand on est arrivé ici dans les 1000 mètres carrés que nous avions construit avec mon père, c'était déjà trop petit. Alors ça nous a fait tout drôle. Il a vite fallu agrandir derrière, etc. Puis après c'est parti. C'est parti, ça s'est plus arrêté, quoi. C'était un champ ici, hein. Et puis on a travaillé pour pouvoir construire, on a aidé le père à construire. Et puis après, quand on a repris, en 85, quand on a déménagé, on a créé la Société des Frères. Dans le bâtiment, on lui louait son bâtiment pour travailler. L'ambition, c'était de faire face à la demande parce qu'on avait une progression à 2 chiffres à l'époque. On faisait plus de 25% de chiffre d'affaires tous les ans et sans pause. Donc on est passé de 10 personnes à 60 personnes dans les années 2005. On avait des embauches permanentes. On faisait une embauche pratiquement par mois en CDI. Donc il fallait répondre à la demande de nos clients, mais aussi il fallait qu'on s'organise et qu'on s'équipe. Il y a eu une évolution qui était assez conséquente. Et puis la renommée est montée en gamme. Et puis maintenant, on est consulté pour tout, pour du chalet, pour de la rénovation. Une entreprise, c'est une histoire d'homme. C'est pas une histoire de... Sans homme, on fait rien. Une bonne entente, un esprit familial surtout. Ça, on y tient beaucoup. On est très proche des hommes. Il faut garder l'esprit familial tout le temps. Toujours. C'est une très belle histoire et justement, ce côté familial, il est hyper important pour vous. Oui. Oui, on est une fratrie de 8 enfants, hein. Il y a 5 garçons et 3 filles. Et on a toujours été dans l'entraide et dans le partage. Depuis qu'on est tout petit, on a participé aux tâches communes, hein, parce que quand on est 10 autour de la table, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait rien du tout à la maison, hein. Donc tout le monde a participé depuis le plus jeune âge et ça perdure aujourd'hui. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, s'il y a un problème, on appelle, on est là. C'est une vraie histoire de famille, oui, bien sûr. Oui, on a petit à petit appris à trouver chacun son poste, chacun sa place. Pour évoluer, on avait beaucoup d'échanges. Pas toujours simple, mais on était très organisés. Une réunion tous les mois, toutes les fins de mois, où on se disait ce qu'on avait à se dire autour d'une table. Des beaux mots, des vilains mots, ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et sorti de là, terminé. Chacun son poste. Il y a des fois, on n'a même pas besoin trop de se parler, quoi. On travaille ensemble, on sait tout ce qu'il faut faire et on va toujours on a un but, on y va ensemble. Comme ça que ça a progressé. Hein. C'était pas 8 heures par jour, c'est 12 à 16 heures par jour. Le dimanche, on pensait déjà au lundi. Tout se faisait, on se croisait, on se disait « tiens, j'ai pensé à ça ». Et ça se faisait normalement, ça tournait comme ça et ça se faisait. Je suis toujours resté très proche de mes frères. À chaque fois que j'ai eu besoin d'eux, ils étaient là. À chaque fois qu'ils avaient besoin de moi, j'étais là parce qu'on est une famille soudée. Quand je vois même notre père venait encore avec nous, même quand on a choisi vu la machine de taille de charpente, il est venu au salon avec nous, quoi. Il s'intéressait toujours. Parce que tant qu'il a pu s'intéresser vraiment aux machines et qu'il est bien en santé, il venait, quoi. Et Albert, pour vous, il représente quoi? Il représente la sagesse. La sagesse. Quand on était plus ou moins gamin ou jeune, on faisait des bêtises comme tout le monde, hein. Jamais il nous a fait de reproches ni rien du tout, jamais. Voilà, il ne nous a jamais engueulé ni rien du tout. Il disait qui casse paye.
c'est tout. Et voilà. Mais jamais il nous a crié dessus, jamais rien du tout. Il nous a levé comme ça, droit, sans s'énerver. Mon père Albert, il représente quoi pour moi? Ben, c'est le chef de famille aussi, hein. Mon père, il nous a appris, nous a donné les valeurs du travail, qu'on n'a rien sans rien. Et ça, c'est le plus important. On a appris à l'établi avec le grand-père. Il nous a appris à tout faire à la main, hein, d'abord. Celui qui s'est taillé, il s'est posé, quoi. Il résout les problèmes, il n'y a pas de problème. Une entaille qui ne va pas à la pause, on la retouche. Celui qui ne sait pas le faire à la main, il est cuit. Déjà, mon grand-père François nous a inculqué les valeurs un peu du travail en les aidant dans les ruches, au jardin, garder les moutons, faire les foins, voilà, tout ça. Toujours être occupé, hein. C'est sûr qu'on était beaucoup moins que les copains le mercredi, mais ce qu'on a appris, on l'a appris à la base, quoi. Et puis Albert, nous a jamais forcé. C'est ça, on venait si on avait envie. Et après, on était demandeurs, hein. Moi, pendant les vacances scolaires, je demandais, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire, ceci, cela. Et quel est selon vous le chantier emblématique ou l'étape clé qui a propulsé l'entreprise dans ce sens, et qui a assis sa notoriété? Il y en a eu plusieurs. Il y a les Cosmiques, qui a été un grand pas en avant, parce que c'était un défi, travailler à 3600 mètres d'altitude, pas tout le monde peut le faire, on va dire. Et à l'époque, c'est un défi qu'on s'était pris avec un délai qui était très très court. Donc c'était un beau challenge qui a été géré par Georges et Gérard, parce que c'est Gérard qui a piloté le chantier pratiquement de A à Z. Moi, j'étais en fabrication menuiserie. Ouais, c'est moi qui ai monté, ouais. Avec, on était 3 de l'entreprise à plein temps, plus on avait embauché des guides de la compagnie, parce qu'eux, ils tiennent à altitude. Il y a 100 mètres cubes de bois quand même. C'était toute une organisation pour monter dans les étages. Parce que là-haut, il ne faut pas retenir son souffle et on ne peut pas forcer trop longtemps. C'est un peu dur. Mais bon, on s'y fait, hein. On arrive à monter les escaliers en courant à la fin, hein. C'est une belle pub, quoi, une belle image du savoir-faire, surtout à ces niveaux-là, à cette altitude-là. Et pour un gros bâtiment, il y a 100 lits au Cosmique. Et en parallèle à ça, on a commencé à travailler pour des promoteurs qui nous avaient fait confiance pour un lotissement au carreau où on a fait 25 chalets, et 25 chalets en 15 mois. Donc ça aussi, c'était un très très gros défi, parce que personne ne l'avait réalisé jusqu'avant. Et nous, on a pris le défi, on s'est engagé et on l'a fait. La transmission, ça représente quoi pour vous? C'était une volonté des frères déjà, que ça reste famille, hein. Déjà, moi, j'ai du courage à eux de vouloir reprendre. Parce que dans ces périodes un peu tendues, c'est pas simple pour eux. Quand ils ont besoin de conseils, ils appellent la G3, quoi. Moi, directement. Ils savent, on est là pour ça aussi, hein, pour continuer à les accompagner, quoi. Ça représente que c'est une fierté déjà. Et puis que j'espère que ça va perdurer. Il faut que ça continue. Ah ouais, moi j'ai mes 2 fils, mon gendre, ils sont dedans. J'espère que ça va perdurer. Et pour terminer, vous leur souhaitez quoi à la G4? Que ça marche, il y a toujours du boulot. Et puis continuer. Il y a du marché dans la construction bois, hein. Il faut le prendre. Aujourd'hui, Gressey-Janin, c'est dans le bois. J'espère que ça restera beaucoup dans le bois. Plein de bonnes choses déjà, en premier. Et puis que ça veut s'adapter au marché. On est dans le siècle du bois, c'est une chance qu'ils ont. C'est qu'aujourd'hui, le bois est mis en avant à tout niveau et le marché est juste énorme. Mais il faut qu'il s'adapte en permanence. Il ne faut jamais rester sur ses acquis. Ça représente un esprit de réussite qui, j'espère, va perdurer. Voilà. Je le souhaite. Après, on verra les conjonctures, comment ça va se passer, mais normalement, ça devrait aller. Il y a un sentiment de fierté? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, maintenant que ce soit les petits qui reprennent, mais c'est pas les petits. C'est les enfants et les neveux, c'est pas mal. C'est bien même. Le bois, ça représente quoi pour vous? C'est le matériau, le bois. C'est une histoire de famille? C'est l'essence du bois qui est juste incroyable. Avec le bois, on fait tout ce qu'on veut. On démarre de rien et on crée. C'est infini le bois. On a toujours travaillé le bois, quoi. On fait tout ce qui est bois. De la charpente à les fenêtres, on fabrique toujours les fenêtres. On est resté
menuisier charpentier. Le bois, ça bouge, le bois, c'est noble, c'est sain, ça respire, c'est vivant, c'est toujours vivant. Comme dit mon père, le bois restera toujours vivant. Nous, un jour, on partira, mais le bois restera toujours vivant. Même travailler.